Prédication du 6e dimanche de Pâques de l'année B, Évangile de Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. « Demeurez dans mon amour, dit le Christ, en Jean 15, 9. Alors le Christ pourrait-il cesser de nous aimer? C'est étonnant ça. Pas du tout, c'est nous qui disposons du pouvoir de ne pas demeurer unis au Christ. Il y a en nous la capacité de nous dérober délibérément à l'amour qu'il éprouve pour nous. Demeurer dans l'amour envers le Christ, cela peut être un combat pour l'homme, le combat de sa liberté et de sa fragilité. Il n'y a donc pas de contradiction entre l'amour envers le Christ et la volonté. Vouloir aimer le Christ, c'est déjà être dans l'amour envers lui. C'est pourquoi il évoque l'amour mutuel au sein de la communauté chrétienne en termes de commandement. Alors quand on dit « la foi chrétienne c'est cool, il suffit d'aimer », c'est très réducteur. Ce qui est également très réducteur, c'est la sécularisation du mot amour, c'est-à-dire perdre de vue la profondeur et l'enjeu du commandement de l'amour mutuel en ne renvoyant pas à la source. Par exemple, quand le Christ dit « comme je vous ai aimé », le mot « comme » en grec « katos » désigne un engendrement, un fondement ou un engendrement. C'est analogue à des parents, à des parents qui veulent faire grandir leurs enfants en humanité. Jésus engendre ses apôtres à une promotion. Et il le fait au moyen de 2 titres. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Jean 15, 15. Voilà l'image que le disciple doit avoir de lui-même. Un titre ne prenant pas la place d'un autre d'ailleurs. Un titre de noblesse s'ajoutant à un autre. Dans la Bible, le serviteur est un titre de noblesse quand il caractérise la relation à Dieu. C'est ce que dit la prière eucharistique numéro 4. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, son créateur, il règne sur la création. Servir Dieu, être serviteur de Dieu, c'est pour l'homme exercer véritablement un règne sur la création en l'acheminant vers son salut. Le serviteur, quand il est également déclaré ami de Dieu, reçoit un titre réservé à Abraham et à Moïse. Il y a une initiation à la connaissance des mystères de Dieu. L'amour mutuel dans la communauté chrétienne jaillit de cette identité reçue du Christ. Il y renvoie. Et l'enjeu est considérable. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jean 15, 16. Face à nos demandes, face à nos prières, les 2 conditions nécessaires à l'exaucement. Les 2 conditions nécessaires pour que la grâce de Dieu puisse s'infiltrer, pénétrer dans la création et agir avec efficacité sont l'amour mutuel dans la communauté chrétienne et la référence au Christ. Allons plus loin. Plus ces 2 conditions seront réunies, plus le Christ trouvera alors le champ libre, la porte ouverte, pour donner à un membre de la communauté chrétienne, à l'un de nous, d'accomplir un miracle. Oui, il en est ainsi, et je répète cette phrase. Plus les 2 conditions seront réunies, c'est-à-dire l'amour mutuel au sein de la communauté chrétienne et la référence au Christ, plus le Christ trouvera le champ libre pour donner à l'un d'entre nous d'accomplir un miracle. J'appelle cela la perméabilité à la grâce de Dieu. L'amour mutuel au sein de la communauté chrétienne, lié à la référence explicite au Christ, rendent la création plus perméable à la grâce du Christ.
L'amour humain, privé de référence explicite au Christ, donc sécularisé, n'est vraiment pas du même ordre que l'amour chrétien. Amen.